Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Rwanda, la Cour suprême maintient la loi qui criminalise l'insulte au président de la République. Malgré la requête des activistes demandant son rejet, la juridiction a maintenu cette législation à polémique instaurée en 2018. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la célébration du FEMUA 2019, le groupe Magic System a inauguré une école primaire à Gagnoa. Il s'agit de la 6e école mise sur pied par les artistes ivoiriens. Et puis retour sur la 9e édition du Gala Emma Steel Show. À l'honneur cette année, l'indétrônable pagne tissé aux 1000 couleurs porté également par la nouvelle génération de créateurs. La Cour suprême du Rwanda maintient la loi qui criminalise l'insulte au chef de l'État. Insulter le président constitue depuis 2018 une infraction pénale, ce qui est jugé comme étant apparenté à l'injure ou à la diffamation et assorti d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Une législation qui fait polémique, mais rien d'anticonstitutionnel a estimé la Cour suprême, la juridiction qui a rejeté la requête dénonçant cette législation. Reportage à Kigali de notre correspondant Fraten Dakiaisanga. Elles étaient nombreuses, les lois qui bafouaient la constitution du Rwanda selon des experts, notamment la loi sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Après l'approbation du nouveau code pénal en août 2018, plusieurs membres de la société civile ont signalé des dispositions qui n'étaient pas en conformité avec la constitution. Un cabinet d'avocats a même saisi la Cour suprême sur quelques articles du nouveau code pénal. Il y avait 3 articles qui allaient à l'encontre de la constitution du pays, surtout celle sur la liberté d'expression. Notre argument à la Cour était l'article 15 de la Constitution qui encadre l'égalité de tous devant la loi. Donc, ce n'est pas correct que la loi puisse protéger les autorités plus que tous les autres citoyens. Le verdict de la Cour suprême a invalidé les articles 154 et 233 portant atteinte à la liberté d'expression et de la presse. Cependant, la Cour a affirmé que les insultes ou la diffamation à l'encontre du président de la République constituaient un crime, une décision qui a donné suite au débat. Dans un communiqué, le président Paul Kagame a lui-même cité qu'il n'était pas d'accord avec la décision. C'est très bien que le président ait pu s'exprimer en tant que citoyen, même s'il respecte la décision. Cela montre qu'il comprend que tout n'est pas toujours à propos de lui, que les citoyens ont un mot à dire. Cela est vraiment impressionnant car il a demandé à ce que les débats s'enchaînent et peut-être qu'un jour cette loi sera amendée. La loi stipule que quiconque insulte le président de la République est passible d'une peine de 5 à 7 ans de prison et une amende allant de 5 millions à 7 millions de francs rwandais. De l'avis de plusieurs citoyens comme le président Paul Kagame, il serait préférable de traiter de tels cas dans des tribunaux civils. Après plus de 30 ans d'attente, le Togo annonce la tenue de ses premières élections législatives. Elles sont prévues pour le 30 juin 2019, annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante. Pour ce scrutin, le fichier électoral doit être révisé pendant 3 jours, du 16 au 18 mai prochain. Les Togolais non inscrits l'année 2018 pourront le faire et ils devront élire 1527 conseillers municipaux des 117 communes que compte le pays. L'opposition a réagi à cette annonce. Elle pointe notamment du doigt le risque de fraude, mais aussi les défaillances du fichier électoral qui doit donc être revu. Quelques semaines après la suspension de la grève des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, le gouvernement a débloqué une enveloppe cumulée de 616 milliards de francs CFA. L'objectif est de mieux répondre aux revendications concernant les salaires en provenance des différents syndicats du pays. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Le gouvernement ivoirien veut venir à bout des mouvements sociaux qui perturbent le pays. Ainsi, 616 milliards de francs CFA ont été débloqués pour répondre aux revendications syndicales ces dernières années, selon Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Pour la période 2018-2020, 727 milliards de francs CFA ont été déboursés pour améliorer le bien-être de la population. Dans le contrôle citoyen de l'action publique, il y a 2 axes. Il y a l'investissement et la conséquence de cet investissement-là par rapport aux indicateurs de suivi et évaluation. À partir du moment où les présidents des syndicats et les citoyens dans leur généralité ne sentent pas ces milliards qui ont été débloqués, il va sans dire que pour sentir leur pouvoir d'achat, régulièrement, les présidents de ces syndicats-là et de ces associations en général sont obligés d'aller dans des revendications. Selon les autorités, les charges entraînées par les revendications coûtent annuellement à l'État jusqu'à 200,8 milliards de francs CFA. En novembre 2018, le gouvernement
gouvernement ivoirien a déclaré dorénavant le rejet de toute revendication à caractère financier. Il a raison lorsqu'il ne veut pas peut-être créer des dépenses nouvelles sans s'assurer de nouvelles recettes, mais on peut indiquer qu'il n'a pas raison. Il faut continuer le dialogue et puis il faut entrer dans un exercice de transparence, ce qui a été appelé le budget citoyen. À l'instar de plusieurs pays africains, le système social ivoirien connaît d'importantes perturbations. Celle-ci, marquée par un bras de fer entre syndicats et gouvernement, paralyse le pays. La dernière en date dans le système éducatif a failli engendrer une année scolaire et estudiantine blanche dans le pays. Hausse du budget de l'État 2019 au Nigeria. Le Sénat a approuvé cette augmentation. Elle est liée à une hausse des dépenses relatives à la sécurité pour aider le gouvernement à lutter contre l'extrémisme et les enlèvements. Le nouveau budget devrait être augmenté de 80 milliards de naira, passant ainsi à 8 910 milliards de naira contre 8 830 milliards de naira proposés par le gouvernement. À noter que le pays traverse une crise économique depuis plusieurs années. Le climat sécuritaire du pays a été affecté par les attaques du groupe Boko Haram et les rapts effectués par divers groupes armés pour financer ces dépenses. Donc, le gouvernement a multiplié les opérations d'emprunt afin de soutenir la croissance. En Côte d'Ivoire, la 12e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anomabo, s'est achevée dimanche 28 avril. Cet événement soutient l'éducation à travers un programme de construction d'écoles. Pour cette édition 2019, le groupe Magic System, organisateur du FEMUA, a mis sur pied une école primaire dans le village de Bayeko-Bassi à Gagnoa. Il s'agit de la 6e école primaire inaugurée par les artistes. Visite guidée avec notre correspondant Olivier Conan. Éduquer un enfant, c'est bâtir une nation. Cette maxime est la pierre angulaire de l'action sociale du groupe musical Magic System. Dans la droite ligne du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anomabo, Magic System construit des écoles primaires pour contribuer au succès de la politique éducative en Côte d'Ivoire. Depuis 2015, a été instaurée l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, mais le pays est confronté à un déficit de classes dans l'enseignement primaire. Ce n'est pas quelque chose qui va faire seulement plaisir à ce petit village, mais c'est quelque chose qui va contribuer aussi à sortir des futurs cadres de ce pays. Donc c'est toujours important. L'investissement dans l'éducation est l'un des investissements les plus durables. J'ai eu de très belles rencontres avec les fils de ce village et cela a impacté la carrière qu'a eu Magic System. Pour la représentante de la ministre de l'Éducation nationale, la construction de cette école dans le village de Bayeko-Bassi, à 6 km de la ville de Gagnoa, au centre-ouest du pays, va participer au développement et à la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. Offrir une école, c'est contribuer au développement du pays. Il y a plus d'enfants d'allochtones qu'autochtones, mais tout le monde vit en bonne intelligence et je pense que c'est la Côte d'Ivoire. L'école de 9 classes du village de Bayeko-Bassi a coûté environ 110 millions de francs CFA. C'est la 6e école primaire inaugurée par le groupe Magic System à l'occasion du Festival de musique urbaine d'Anomabo qui s'est achevé par un concert dans la ville de Gagnoa. La mode africaine a été mise à l'honneur lors de la 9e édition du défilé Emma Style Show organisé dans la capitale sénégalaise Dakar. Stylistes, modélistes et amoureux de la mode ont répondu présent à ce grand événement panafricain qui a réuni près de 500 participants pour cette édition 2019. Le Burkina Faso et les jeunes stylistes africains ont été mis à l'honneur. Retour sur cet événement avec Ange Bijouno-Mignon. Pour sa 9e édition, le gala annuel Emma Style Show a encore rassemblé divers acteurs de l'industrie de la mode à Dakar. L'événement, qui se veut un rendez-vous caritatif, a été placé sous le thème « Le pagne tissé dans la haute couture ». Le Burkina Faso est le pays qui aura été à l'honneur pour cette édition. J'ai choisi comme thème le pain tissé parce que, vous savez, le pain tissé, il est fait en Afrique et ça fournit du travail. Vous voyez, il y a des femmes dans les villages, partout, qui tissent, il y a les tisserands. Et il fallait faire la promotion de ce pain. L'union fait la force. Et nous, les créateurs, nous devrons être unis pour faire la promotion de la mode africaine. Le gala Emma Style Show aura également été l'occasion de présenter les jeunes talents en stylisme, modélisme, issus du tout premier incubateur des jeunes entrepreneurs de la mode et des arts textiles du Sénégal. Ils ont bénéficié
bénéficier 3 mois durant d'une série de formations pouvant leur permettre de s'insérer dans la vie professionnelle. Je suis une jeune styliste encore, je cherche encore ma voie. On essaie de percer dans le milieu et de voir ce qui plaît aux gens et de le faire en ajoutant notre touche personnelle, une touche originale qui est propre à chacun. En fait, je me suis découvert une passion pour la mode. Participer au Emma Style Show 9, c'est une chance, je dirais. Du coup, c'est par rapport à ça que j'ai appelé ma collection Grâce. La 9e édition du Gala Emma Style Show aura une nouvelle fois marqué les esprits. Un défilé de mode, des prestations musicales et autres expositions ventes. Une trentaine de créateurs de mode ont pris part à l'événement. Prochain rendez-vous en 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.